Ich werd mich nicht bewegen, ich schwör's. Ich bin gehen, mir stehen. Ich komme nicht mehr, haben Sie gehört? Nie mehr befreien Sie mich, Sie sind verhört. Scheiße, Schwein. André Bon, vous êtes compositeur, vous venez de réaliser, si je peux m'exprimer ainsi, un film-opéra avec Michel Beretti et Jean-Louis Comolli. Donc ce n'est pas un film musical, ce n'est pas un opéra filmé. Alors en quoi pour vous, compositeur, ce travail, donc La jeune fille au livre, a réellement consisté? Je ne suis pas le réalisateur c'est Jean-Louis Comolli, parce que les mots ont une signification. Moi je suis le compositeur, c'est-à-dire j'ai écrit la musique de cet opéra, et cet opéra a la particularité de n'avoir pas été monté ni représenté dans une maison d'opéra, dans un opéra, dans un théâtre, mais il a été conçu pour être, une fois composé, pour être directement mis en scène devant une caméra, pour un film. Voilà la particularité de La jeune fille au livre. Donc c'est réellement un nouveau genre? C'est un nouveau genre, c'est-à-dire que c'est un genre qui a eu peut-être des prémices, surtout au temps du cinéma muet d'ailleurs, parce qu'au temps du cinéma muet, il y avait des musiciens qui accompagnaient en direct les images, mais évidemment il n'y avait pas le chant, tandis qu'ici, effectivement, c'est une des premières réalisations, en tout cas une des réalisations françaises. Dans ce genre-là, bon, nous avons les Parapluies de Cherbourg, évidemment, avec la musique de Michel Legrand, qui est une expérience qui date d'une quinzaine d'années, je crois, mais on peut dire que c'est même plus, hein, oui. Mais La jeune fille au livre était, en France en tout cas, l'une des premières réalisations, sinon la première. Il y a d'autres pays, c'est un peu spécifique, il y a d'autres endroits où ça se pratique, il y en a un peu aux États-Unis, mais pas beaucoup, et l'un des pays qui produit à peu près 1 ou 2 films par an, c'est la Finlande. Mais en France, c'est la première réalisation, c'est La jeune fille au livre. André Bon, par rapport aux exemples que vous citiez à l'instant, est-ce que quand même le travail que vous avez réalisé avec Comolli et Beretti ne représente pas un nouveau genre, puisque chacun a travaillé de manière absolument liée à l'autre pour que le résultat soit quelque chose de parfaitement homogène et intégré? Mais c'est un nouveau genre, effectivement. Par exemple, pour le scénario, on ne peut pas parler de scénario, puisque le scénario, c'est le texte qui est adapté au cinéma, ni de livret, qui est l'équivalent pour l'opéra. Le texte sur lequel j'ai travaillé, la sorte de pièce de théâtre, si vous voulez, la pièce sur laquelle j'ai travaillé, les paroles, c'est une sorte de monstre qui est à la fois un mélange de scénario et de livret. C'est-à-dire qu'il y a, comme dans un livret d'opéra, comme dans une pièce de théâtre, toutes les répliques des personnages, mais j'avais aussi des indications de mise en scène, voire des indications, ici j'aurais un panoramique de tant de secondes, là pour aller de telle place à telle autre, à la fenêtre, le vieil homme, le personnage va mettre 10 secondes. Donc j'avais des travelling avant, etc. Ce genre d'indications extrêmement précises et techniques de cinéma. Donc j'avais tout ça, c'était le monstre, c'était à la fois le mélange de scénario et de livret. Dans le même ordre d'idée, par exemple, le recrutement des interprètes, c'est aussi quelque chose qui s'est fait en commun avec les gens du cinéma et les gens de la musique. Les interprètes c'était quelque chose qui tenait à la fois du casting et comment on appelle cela, quand les chanteurs, une audition. Oui. C'est-à-dire que les chanteurs faisaient une audition comme ils le font d'habitude quand ils veulent être recrutés dans un opéra, et en même temps, les gens du cinéma étaient derrière leurs écrans parce que les auditions étaient filmées. Et là, la caméra est absolument impitoyable, et il y avait des bons chanteurs qui ont auditionné, qui normalement auraient pu être pris pour le théâtre, pour une maison d'opéra, et qui n'ont pas été parce qu'ils n'étaient pas photogéniques tout simplement. La caméra, l'écran est impitoyable. Donc nous étions tous ensemble, si vous voulez, pour choisir les interprètes. Je crois que c'était important de choisir des gens qui à la fois soient forts du point de vue comme chanteurs, mais aussi comme jeu, puisque le jeu, par le fait même du cinéma, de la caméra, est très très présent. C'est aussi la volonté donc de trouver un réalisme du personnage visuellement. Ben, ça, si vous voulez, c'est peut-être l'antagonisme entre les deux mondes, c'est-à-dire que le monde de la musique n'est pas un monde réaliste. L'opéra, c'est tout sauf quelque chose de réel. Tout particulièrement l'opéra. Tout particulièrement l'opéra. Et le cinéma, effectivement, rapproche le genre d'un certain réalisme. L'intérêt, je crois, du film opéra et l'intérêt du produit, et tient en cela, cette espèce de confrontation, de contradiction même à résoudre. Et ce n'est pas du tout évident au départ.
cosa mi nasconde Ugo? Forse trovato un cliente per lei, forse un collezionista, un amateur qui ne désire pas être connu, una brillante vendita caruso, che potrebbe fare la sua. Alors, est-ce que la contradiction se fait au détriment de quelque chose? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes tous obligés de retirer vos batteries à la fois en tant que scénario, en tant que composition, en tant que réalisation? Ou est-ce qu'au contraire, on arrive à passer à un stade différent qui permet justement une synthèse et donc le travail de chacun se réalise au profit de l'œuvre en question? Et ça, je crois que c'est en fait c'est la question que vous posez, c'est une question qui est d'ordre plus général quand des gens travaillent ensemble. C'est-à-dire que on travaille ensemble et effectivement on est obligé de mettre des choses en commun et donc de ne pas faire des concessions, mais en tout cas de tenir compte des avis des autres. Mais en même temps, le produit, l'ouvrage ne se réalise et n'est vraiment intéressant que si chacun des protagonistes y met entièrement de soi-même et la possibilité de faire complètement ce qu'il a envie. C'est-à-dire je pense réellement que Michel Beretti a écrit, comme livret scénario, il a écrit l'histoire qu'il voulait. Moi, j'ai pu écrire d'un bout à l'autre la partition que j'ai voulu. Je n'ai personne, il n'y a pas eu de contrainte aucune autre que technique ou matérielle, mais je n'ai eu aucune contrainte d'ordre stylistique à ma musique. J'écris la musique que j'ai voulu, comme j'ai toujours écrit. Et je crois que Jean-Louis Comolli a réalisé, lui aussi pour la partie du film, a réalisé la même chose. Et je dirais peut-être comme les Trois Mousquetaires, en fait nous sommes quatre. Et puisque l'un des personnages principaux du film opéra est un tableau, et que le peintre qui a réalisé le tableau s'est en quelque sorte mis dans l'équipe aussi, il s'agit de Dominique Duters. André Bon, il est question dans ce film d'un tableau qui a une grande importance dramatique et dramaturgique. Alors, est-ce qu'il y a quelque part, caché dans ce film, le souvenir du portrait de Dorian Gray? À propos de Dorian Gray, je dois dire, en fait, on n'y pense pas quand on n'en a jamais parlé de Dorian Gray. Je crois que chacun y pense en soi-même, à l'intérieur de soi-même. Mais ce n'est pas au premier plan, ni réellement. Ce nom n'a jamais été prononcé. Mais j'ai été amené à le prononcer au moment, et c'est intéressant parce que ça peut faire voir les rapports entre musique et cinéma, j'ai été amené à le prononcer au moment de la décision de comment serait le film. Jean-Louis Comolli avait une idée que j'ai trouvée très originale et qui a consisté à dire que pour lui, il s'était rendu compte que filmer un opéra, c'est-à-dire réaliser un film opéra, c'était en quelque sorte faire comme si c'était du cinéma muet. Ça peut paraître paradoxal, mais en fait il n'a pas tort parce que d'un point de vue de mise en scène, effectivement, il doit peut-être forcer les traits des personnages, il doit faire en sorte que même s'il n'y avait pas les paroles, éventuellement, on puisse comprendre l'intrigue exactement comme au cinéma muet. Et il avait été, poursuivant son idée, il avait même été jusqu'au point de dire d'envisager la possibilité de carton, vous savez, qui raconte oui, comme au moment du muet, comme au moment du muet, qui raconte en quelques lignes d'intrigue. Et moi, je ne souhaitais pas ces cartons. Et comme argument, je crois que c'est l'argument qui a porté, j'ai avancé Dorian Gray. Et j'ai dit, on n'a pas mis à Dorian Gray quand Dorian Gray meurt vraiment, la peinture s'écroule, on n'a pas besoin d'expliquer ce qui se passe. Et là, dans La jeune fille au livre, il y a une personnage qui détruit le tableau, et dans la scène suivante, la jeune fille qui était sur le tableau, qui était peinte sur le tableau, en réalité elle meurt parce qu'on l'a frappée sur le tableau. Et j'ai dit, mais il n'y a pas besoin de carton explicatif. Si on frappe la jeune... C'est au contraire très direct, c'est un changement de plan, mais qui se passe d'intermédiaire. Et c'est grâce à Dorian Gray que j'ai pu, dans une sorte de dialectique, de conversation au sujet de y aura-t-il des cartons ou non, convaincre Jean-Louis, peut-être que c'est ça, peut-être que c'est Dorian Gray qui a convaincu Jean-Louis Comolli de ne pas le mettre les cartons comme dans le cinéma muet.
trop loin. Je suis allée trop loin. Non, laisse-le-moi, laisse-moi le livre. Vous m'avez dit précédemment que Jean-Louis Comolli vous avait donné des règles très précises, des indications de durée, de déplacement, en disant telle minute pour telle scène, tel déplacement du personnage principal, du caractère. Est-ce que ça vous a posé un certain nombre de contraintes pour la composition de la partie purement musicale? Je ne pense pas qu'il s'agisse de contraintes, parce que si j'ai pas d'indication de durée, de toute façon, il n'y a pas tout le temps du chant. Il y a la musique qui accompagne, il y a des moments où le chant s'arrête et où il y a ne serait-ce que pour 3-4 secondes, entre deux répliques, quand les gens s'adressent normalement la parole. Oui, ce sont des répliques parlées. Il y a des répliques parlées, mais il se passe du temps. Et là, le temps, il faut que le musicien, le compositeur, le comble, ce vide. Si j'ai pas d'indication de temps, je dois réfléchir à la psychologie des personnages et me dire, après telle réplique, l'autre ne va pas répondre tout de suite, il va se passer 5 secondes. Qu'est-ce que ça va être la musique pendant ces 5 secondes? Tandis que là, Jean-Louis Comolli me dit 10 secondes, pendant 10 secondes, il y aura rien. Mais en fait, peut-être même que c'est pas une contrainte, mais peut-être même j'ai pas à réfléchir à des problèmes psychologiques de temps, mais peut-être qu'il m'aide. Et que c'est pas une contrainte et que c'est peut-être une aide. Donc en réalité, la part musicale n'est pas constante sur l'heure que dure le film. Oui. Il y a des interruptions. Voilà. Et je dois dire à propos de ces contraintes, c'est que ça a été extrêmement précis au départ, c'est-à-dire dans les scènes du début, tout est très cadenassé, je dirais, au point de vue du temps. Et ça permettait, si vous voulez, de lancer le film. Et ensuite, au fur et à mesure, Jean-Louis Comolli a de moins en moins indiqué les indications, c'est-à-dire que... Il a imposé un rythme de départ et ensuite il a laissé plus de liberté. Et oui, mais ça veut dire aussi que c'est très narratif au début et puis que petit à petit, c'est la musique qui prend beaucoup de place. Et ça, je crois que c'était une tactique de travail qui était intéressante. C'est-à-dire, au début, moi, je suis pas contraint, mais j'ai beaucoup d'indications. Et au fur et à mesure des grandes scènes de la fin, parce que l'opéra, les grandes scènes de la fin, c'est dans un opéra, il y a une dramaturgie. Et c'est une dramaturgie, en fait, on part de quelque chose qui est réaliste, dont on parlait tout à l'heure, et on va vers quelque chose qui est plus l'imaginaire, qui est plus de la part du rêve du compositeur, de la musique. Alors l'évolution de cette musique, justement, vous l'avez conçue comment? Vous avez utilisé quel type d'écriture ou peut-être d'instrumentation? Est-ce que là aussi il y a une contrainte par rapport à l'aspect visuel, justement, l'aspect narratif? Non, mais je crois que c'est encore une fois une question du temps. D'ailleurs, la musique et le cinéma sont deux arts qui se déroulent dans le temps. Qui se déroulent dans le temps. Et en fait, me laissant le temps, puisque j'avais pas la contrainte du temps, je crois que c'est ça qui est fondamental. Me laissant le temps, les scènes se rallongent. Et la scène de la mort finale, elle est longue, concrètement, elle dure 7 minutes, alors que les scènes courtes du début sont jamais plus que 2 minutes, 2 minutes 30, voire des scènes encore plus courtes de quelques 10-20 secondes. Mais ce qui, sur le plan dramaturgique, est parfaitement justifié et je dirais normal. Ouais. Parce que aussi, à l'opéra, comme on dit, ça se passe en général comme ça. Ça se passe aussi en général comme ça, mais ça c'est le respect du cinéma envers l'opéra. Mais je pense qu'on ne peut pas y toucher ça.
J'ai assisté à toutes les séances de travail de la bande, du travail sur la bande son, une fois la musique enregistrée par l'orchestre et les chœurs de Montpellier. Oui. Je me suis trouvé face à deux types de problèmes. Un, le problème du réalisme, c'est-à-dire l'ajout sur la bande-son uniquement musicale de l'orchestre et des chanteurs, l'ajout de bruit réaliste. Oui, parce qu'il se passe quelque chose sur l'écran, bien sûr. Le couteau qu'on pose sur une table et on entend le bruit du couteau, ce qui n'est pas forcément évident. Et ça m'a fait hurler à la première fois que j'ai entendu le peintre posant son pinceau sur le chevalet. Ça fait un bruit sec sur ma musique. C'était quelque chose d'épouvantable. Je dois dire que je m'y suis habitué. Où j'ai eu beaucoup plus de réticence, et c'est finalement même toujours maintenant un peu difficile pour moi, c'est le travail un petit peu, je dirais, de réorchestration de l'ingénieur son, pour justement recréer un faux espace, c'est-à-dire quand le personnage est loin, l'éloignement du personnage ou son rapprochement. Comme c'est un film qui a été pensé pour quand même une diffusion télévision, il y a beaucoup de gros plans. En tout cas, c'était un des modes d'écriture de Jean-Louis Comolli dans son film. Il y a des gros plans, et à partir du moment où il y a des gros plans, quand le personnage se rapproche, le chant devient plus fort. Mais si le chant est plus fort, l'orchestre, lui, ne monte pas. Et donc, si vous voulez, ça amène à couvrir quelquefois l'orchestre. Or, moi, musicien-compositeur qui ai passé des mois à écrire l'orchestre pour finalement ne plus l'entendre au moment où le personnage est pris en gros plan, c'était un peu douloureux. Et je crois qu'on peut... la douleur existe toujours encore un peu. Là. Ich werd mich nicht bewegen, ich schwör's. Ich will gehen, mir steht's. Ich komme nicht mehr, haben Sie gehört? Nie mehr befreien Sie mich.